السلام عليكم. قبل ما تشوفوا la solution ديال هاد les exercices حاولوا تحبسوا الفيديو. Voilà l'exercice numéro 1. On considère dans l'espace dual de r à la puissance 3 les formes linéaires f indice 1, f indice 2 et f indice 3 avec, quel que soit x1, x2, x3 des éléments de R, le f1 évalué dans le triplet x1, x2, x3, ce n'est rien d'autre que x1 plus le 2, x2 plus le 3, x3. Et le f2 évalué dans le triplet x1, x2, x3, ce n'est rien d'autre que 2x1 plus 3x2 plus 4x indice 3. Et pour le f indice 3 évalué dans le triplet x indice 1, x indice 2, x indice 3, c'est 3x indice 1 plus 4x indice 2 plus 6x indice 3. Alors la question numéro 1, montrez que le triplet des formes linéaires f indice 1, f indice 2, f indice 3 est une base de l'espace dual de R à la puissance 3. Bien sûr, le corps des scalaires, c'est le R. Puis, trouver un triplet G indice 1, G indice 2, G indice 3. Une base de R à la puissance 3. Bien sûr, la liberté de cette base, c'est donner modulo le corps R. Ou la base duale du triplet G indice 1, G indice 2, G indice 3, ce n'est rien d'autre que la famille des formes linéaires F indice 1, F indice 2, F indice 3. Alors, solution. On considère phi l'application de l'ensemble des applications linéaires par rapport à le corps R, de R3 vers R à la puissance 3, où quel que soit x indice 1, x indice 2, x indice 3 appartient à R à la puissance 3, le phi en x indice 1, x indice 2, x indice 3, c'est exactement le triplet f indice i évalué en x1, x2, x3, avec i appartient à la somme entière compris entre 1 et 2 et 3. Alors soit le triplet A appartient à R à la puissance 3. Alors montrons qu'il existe x égale petit x, petit y, petit z appartient à R à la puissance 3 tel que le f indice 1 en x, le f indice 2 en x, le f indice 3 égale le triplet A, B, C. Alors je vais noter ça par étoile. Alors le étoile est équivalent à alors le x plus 2y plus z égale petit a et 2x plus 3y plus 4z égale b et 3x plus 4y plus 6z égale c.
Alors, on va multiplier cette ligne par moins 2. Puis, on va sommer moins 2a plus c, ce qui va donner le x. Alors, c'est équivalent à dire, voilà, on va trouver le x égale le c moins 2a, et le y, c'est exactement 3b moins 2c, et le z égale le a moins b plus c. Et donc, comme vous voyez, l'antécédent du triplet ABC est exactement le triplet dans la première composante, c'est C moins 2A, et dans la deuxième composante, c'est 3B moins 2C, et dans la troisième composante, c'est le A moins B plus C. Alors, je vais continuer ici. D'où le phi est une application linéaire qui est bijectif. Alors, je vais continuer ici. Alors, soit le triplet E indice 1, E indice 2, E indice 3, la base canonique de R à la puissance 3. Alors, notons le G indice K, c'est le phi moins 1 et le E indice K, quel que soit K, appartient à l'ensemble des entaillés compris entre 1 et 3. Voilà. Et donc, pour le E indice 1, c'est exactement le 1 et le 0 et le 0. Et donc, le A ici, c'est exactement le 1. Et le B ici, c'est exactement 0. Et le C ici, c'est exactement 0. Et donc, on va appliquer le résultat اللي لقيناه من قبل. Et donc, l'antécédent, ce n'est rien d'autre que le triplet G indice 1 égale moins 2, 0 et 1. Le E indice 2, c'est exactement le 0 et le 1 et le 0. Donc, le A ici, c'est le 0. Et le B ici, c'est le 1. Et le C ici, c'est le 0. Et donc, en appliquant ceci, et donc le petit x, ce n'est rien d'autre que le 0. Et le petit y, ce n'est rien d'autre que le 3. Et le z, ce n'est rien d'autre que le moins 2. Alors, je suis très désolé, lors du calcul de petite erreur, ici, le z, ce n'est rien d'autre que le a moins 2b plus c. Et vous pouvez vérifier ça. Alors, pour l'antécédent de E1 par phi, rien ne va changer parce que le b, c'est déjà 0. Et voilà. Et donc ici, le G indice 2, ce n'est rien d'autre que le 0 et le 3 et le moins 2. Alors le E indice 3, c'est le 0 et le 0 et le 1. Donc pour le C, c'est exactement le 1. Et pour le B, c'est le 0. Et pour le A, c'est le 0.
Donc en replaçant ici encore, et donc le G indice 3, c'est rien d'autre que le tripli 1, moins 2 et le 1. Alors, voilà. Alors je vais continuer ici. Donc, le G indice 1 et le G indice 2 et le G indice 3 est une base de R à la puissance 3. Bien sûr, elle est exhibée de la famille de E indice I. Pour le I appartient à le 1 indice 3. Alors, elle est exhibée par l'intermédiaire de l'application phi qui est bijective. Parce qu'on savait bien que l'image directe et l'image réciproque d'une base entre deux espaces vectoriels, ça conserve la liberté et la génératricité de la famille. Alors, on pourra poser la question, est-ce que le G indice 1 et le G indice 2 et le G indice 3 est une famille dont la base duale associe? C'est exactement la famille des formes linéaires f indice 1, f indice 2 et f indice 3. Et donc pour ceci, il suffit de montrer que quel que soit le i et le j appartient à le 1, 2, 3, le f indice i évalué dans le j indice j, c'est exactement le symbole de Kronecker en i. Alors l'étude numéro 1 pour F1. Alors le F indice 1 en G indice 1, c'est exactement le moins 2 plus le 2 fois le 0 plus le 3 fois le 1 et c'est exactement le 1. Il y a autrement le symbole de Kronecker en 1, 1. Alors le F indice 1 en G indice 2, alors c'est exactement le 0 plus le 2 fois le 3 fois le 3 plus le 3 fois le moins 2 et c'est exactement 0. Donc on va remplacer ça par le symbole de Kronecker en 1, 2. Le F indice 1 en G indice 3, c'est exactement le 1 plus le 2 fois le moins 2 plus le 3 fois le 1. Et donc c'est exactement le moins 4 plus 4, ça va donner le 0. Donc c'est autrement le symbole de Kronecker en 1, 3. Alors etc. غادي نكملوا بنفس لا مانيير غادي نلقاو. Et voilà, donc comme tu as le f indice 1 en g indice 1 c'est le 1, le f indice 2 en g indice 2 c'est le 1 et le f indice 3 en g indice 3 c'est le 1. Et par contre les autres c'est exactement, il n'y a que le 0. C'est le 0 de k. Voilà. D'où le f indice 1 et le f indice 2 et le f indice 3 c'est exactement une base voilà de l'espace dual de R à la puissance 3 et la base duale de la famille G indice 1, G indice 2, G indice 3 c'est exactement
le f indice 1, le f indice 2 et le f indice 3. Et voilà.